Shalom, peuple de Dieu, soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Ce message est pour tous ceux qui sont à l'étranger, en Amérique, en Europe, et qui avaient une vie de prière lorsqu'ils étaient dans leur pays. Mais depuis qu'ils sont arrivés à l'étranger, ils n'arrivent plus à prier. Ils ont perdu leur vie de prière à cause du travail acharné, ainsi que tous ceux qui sont assoupis spirituellement à cause des soucis de la vie, mais qui veulent retrouver leur vie de prière. Écoutez ce message. Bien-aimé, sache que pour retrouver ta vie de prière ou être en communion avec Dieu, surtout dans un pays où le travail prend presque toutes les heures de la journée, il faut que tu t'organises, fais ton programme et inclus la prière dedans pour que tu puisses prier. Sinon, tu ne pourras pas prier. Nous avons tous 24 heures en une journée. C'est à toi, bien-aimé, de prendre la décision, de bien t'organiser, faire ton programme et mettre un temps de côté pour la prière. À ce moment-là, tu pourras prier. Parce que si tu dois attendre de finir de tout faire d'abord avant de prier ou être disponible d'abord avant de prier, tu ne pourras pas prier, bien-aimé. Tu ne pourras pas prier. La prière est très importante. La prière, c'est le temps que tu passes avec Dieu. Et le temps de l'homme est très précieux pour Dieu. Quand tu passes le temps avec Dieu, c'est ta vie que tu offres à Dieu. Ne dis pas que non, c'est vrai, j'essaye, vraiment le temps ne me permet pas, j'essaie de prier, mais vraiment, vraiment le temps ne permet pas. Personne n'a le temps, bien-aimé. Il faut que tu forces pour pouvoir prier. Il faut que tu forces pour être en communion avec Dieu. Parce que la Bible déclare que depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Personne n'a le temps. Si tu veux attendre d'abord avant d'avoir le temps qu'il faut pour prier, bien aimé, tu ne pourras jamais prier. Un peuple consulte son Dieu. Un peuple adore son Dieu. Un peuple prie son Dieu. Donc tu dois t'organiser, tu dois te forcer, bien aimé. Tu dois tout faire. Ne laisse pas le travail venir prendre ta communion avec Dieu. Ne laisse pas le travail venir couper ta relation avec Dieu. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle n'est suivie d'aucun chagrin. Avoir la nationalité ou le visa du pays où tu te trouves ne garantit pas la réussite, ne garantit pas la paix. C'est l'Éternel qui élève, c'est l'Éternel qui abaisse. Amen, bien-aimé. Donc tu dois vraiment t'arranger, tout fait pour être en communion avec Dieu. Parce que le manque de communion avec Dieu, bien-aimé, est un grand péché. Est un grand péché. Parce qu'à l'origine, l'homme a été créé par Dieu pour être en communion avec Dieu par son esprit qui habite l'homme. Et la communion avec Dieu, bien-aimé, c'est le temps que tu passes avec lui dans la prière. C'est le temps que tu passes avec lui dans la prière. Et le temps de l'homme est très précieux pour Dieu. Parce que le temps, c'est la vie. La vie, c'est le temps. Donc, quand tu passes ton temps avec Dieu, c'est ta vie que tu offres à Dieu. Et bien aimé, si tu offres ta vie à Dieu, qui pourra contre toi? De quoi vas-tu manquer? Dieu prend soin de toi. Il combat pour toi. Il te protège. Il te guide par son esprit. Tout simplement parce que tu as fait de lui ton Dieu par la communion que tu as avec lui, par la vie de prière. Bien-aimé, c'est très important. Un enfant de Dieu, quel que soit l'emploi du temps chargé, quel que soit ton emploi du temps chargé, bien-aimé, il faut que tu fasses tout ton possible pour avoir un temps pour parler avec Dieu, pour avoir un temps pour communiquer avec Dieu. Parce que Dieu n'est pas loin, il habite en toi par son esprit. Jésus est ici, dans ton cœur. Tu l'as confessé, tu l'as accepté. Il habite en toi. Donc, tu ne peux pas rester là, ne pas pouvoir prier, ne pas pouvoir parler avec lui. Quel que soit l'emploi du temps, quelle que soit l'occupation, bien-aimé, tu dois t'arranger, trouver un peu, même si c'est un tout petit temps, pour parler avec Dieu. C'est très important. Le travail que tu vas là, où tu travailles, bien-aimé, les gens adorent le Dieu que tu ne sais pas. Les gens sont dans les costumes, bien habillés, mais ils adorent le Dieu des ténèbres. Parce que c'est un Dieu des ténèbres, il ne peut pas le révéler dans la lumière. Nous, on adore le Dieu de la lumière. Jésus-Christ, il est la lumière, le jour. On n'a pas besoin de le cacher. Donc, on peut adorer Dieu partout. Mais les gens, tu le vois, tu travailles avec les gens bien-aimés. Tu travailles avec les gens. Tu ne sais pas quel esprit ils adorent. Mais ils font leur adoration le matin avant de venir. Et ces gens-là, ils sont très fidèles dans leur adoration. Ils sont très fidèles. Et toi, tu es parmi eux bien-aimés. Tu travailles avec eux. Toi, tu ne pries pas. Ils te lancent les choses, ça prend. Ils font des coups bas contre toi, ça prend. Parce que toi, tu n'es pas en communion avec ton Dieu. Le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel
l'Éternel des armées, Dieu grand et fort. Tant n'est pas en communion avec lui pour qu'il te prévienne, pour qu'il te protège de ces choses. Tu vois, ils te font des choses, ça prend. Ils envoient des flèches contre toi, ça prend. On fait des coups bas contre toi, ça prend. Tout simplement parce que tu n'es pas en communion avec ton Dieu. Tu es détaché de lui. Parce que tu dis que tu es fatigué, le travail est trop. Quand je rentre à la maison, je suis fatigué, je dois manger pour aller dormir, aller très tôt au lit, pour pouvoir me réveiller très tôt. Non, tu peux t'organiser pour avoir le temps pour Dieu. Pour avoir le temps pour Dieu. Donc, quand tu inclus Dieu dans ton temps, quand tu inclus Dieu dans ton programme, c'est très important. C'est très bien. Dieu est content parce que tu as fait de lui ton Dieu. Tu as le temps pour lui. Amen, bien-aimé. Tu as un Daniel à quelque part dans le monde. Tu as un Daniel à quelque part à l'étranger. À Babylone peut-être. Que Dieu attend pour élever. Que Dieu attend pour révéler sa gloire à travers toi dans ta génération. Que Dieu attend pour positionner dans ton lieu de travail. Que Dieu attend pour élever. Mais tu n'es pas en communion avec lui. Tu ne pries pas. Tu es déconnecté de lui. Et tu souffres après les miettes. Pourtant, c'est toi que Dieu attend. Il attend que tu sois en communion avec lui. Il attend que tu sois en intimité avec lui. Il attend vraiment que tu sois vraiment en intime avec lui. Pour qu'il te positionne. Pour qu'il t'établisse. Pour qu'à travers toi, il puisse se révéler à ta génération. Amen, bien-aimé. Mais tu es déconnecté de lui. Et tu souffres après les miettes. À l'étranger, à quelque part. Dieu est le Dieu des étrangers. Il est le Dieu des étrangers qui prend soin des étrangers. Mais pour qu'il prenne soin de toi, il faut que tu sois en communion avec lui. Pourquoi je dis que tu es comme un Daniel ou même une Daniel à quelque part dans le monde? Nous connaissons tous l'histoire de Daniel. Si tu ne connais pas, il faut voir la Bible. Lis tout le chapitre de Daniel. Daniel était un jeune hébreu, juif, israélite, qui avait été déporté en esclavage à Babylone. Bon, toi, tu n'es pas esclave. Tu es parti de toi-même à l'étranger. Ce message concerne tout le monde ainsi que tous ceux qui sont assoupis. Daniel était un jeune hébreu qui avait été déporté à Babylone en esclavage dans un pays puissant, très puissant à l'époque. À l'époque, Babylone était tellement puissant. Ils avaient tout, sauf Dieu. Ils avaient tout dans ce pays. Ils avaient richesse, ils avaient l'eau, ils avaient tout. Ils étaient forts, puissants dans les guerres. Mais ils avaient tout sauf Dieu. Daniel a été esclave dans cette nation. Et il travaillait dans la cour du roi. Malgré le fait qu'il travaillait, la Bible déclare que Daniel priait 3 fois par jour. 3 fois par jour. Daniel n'a pas oublié Dieu. Il n'a pas oublié Dieu qu'elle est arrivée dans cette nation. Il peut pas dire, ah, ici, là, il y a tout ici. Mais non, 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 non. Daniel priait 3 fois par jour Dieu. Il était toujours en communion avec son Dieu. Il était toujours connecté à son Dieu. L'habitude qu'il avait dans son pays, là, il avait la même habitude dans le pays là où il était à l'étranger. Il avait les mêmes habitudes là-bas, dans la cour du roi. La Bible déclare, Dieu l'a fait trouver grâce aux yeux du roi. Le roi l'a établi comme ministre, gouverneur. Le roi l'a établi comme gouverneur, ministre dans cette nation pour prendre soin des intérêts du roi. Pour prendre soin des intérêts du roi. Et la Bible déclare, il était établi, ils étaient établis parmi ceux avec il était établi. Il était établi. Il dépassait ses collègues en intelligence parce qu'il avait un esprit supérieur. La Bible déclare qu'il dépassait ses collègues en intelligence parce qu'il avait un esprit supérieur. Pourquoi il avait un esprit supérieur? C'est parce qu'il était uni avec le Seigneur. Parce que la Bible déclare que celui qui est uni avec le Seigneur, il devient un avec l'esprit de Dieu. Daniel était intelligent. Il était intelligent, il avait l'esprit du Seigneur en lui. Donc ses collègues sont tombés jaloux. Parce que là, comme le roi a vu qu'il était intelligent, le roi maintenant avait décidé de l'établir sur tout son royaume. Oh, c'était un empire, Babylone, c'était un empire. C'était pas un pays, c'était un empire. Quand ils vont conquérir un pays, ils vont en guerre. Ils ont vaincu le pays là. Ils prennent le pays là aussi, ça devient leur pays. Ça joue pour eux. Donc c'était un empire. Le roi avait décidé, tellement il était intelligent, il avait un esprit supérieur. La Bible déclare qu'il avait un esprit supérieur par rapport à ses collègues. Le roi avait la décision maintenant de l'établir sur toute sa nation. Ses collègues sont tombés jaloux de lui. Ils sont allés comploter. Ils sont allés compléter, ils ont allé monter le roi pour dire au roi que non, le roi n'a qu'à arrêter un décret pour dire que les 30 jours, là, pendant les 30 jours, il ne faut pas que quelqu'un va adorer notre Dieu, à part le roi seul. La Bible déclare que quand Daniel a entendu cela, là, le décret a été établi par le roi. Le roi ne sait pas que c'était un coup contre Daniel. Pourtant, parce que le roi aimait Daniel, Dieu a fait, Daniel a trouvé grâce aux yeux du roi. Et le roi a arrêté le décret. Et quand le décret a été arrêté, la Bible déclare que Daniel s'est retiré. Comme d'habitude, il est parti dans sa maison. Il allait se mettre 3 fois, la Bible dit qu'il priait. Il adorait son Dieu, il louait son Dieu. Ses collègues sont venus, ils sont venus.
l'espionner. Et ils l'ont vu, ils priaient. Ils sont allés dire ça au roi. Que tu n'as pas arrêté un décret ici pour dire qu'il ne faut pas que quelqu'un va prier ici. Un autre Dieu, à part toi, pendant les 30 jours. Voilà, nous avons surpris Daniel. Il est en train de prier son Dieu. La Bible dit que le roi était attristé. Il était attristé parce que le décret là qu'ils ont arrêté là, c'est irrévocable. À leur temps là, quand le roi arrête le décret est irrévocable. On ne peut pas annuler le décret. La Bible dit que du matin jusqu'au soir, le roi cherchait tous les moyens qu'il faut pour annuler ce décret. Mais les gens là, les collègues de Daniel là, disaient que non, non, on ne doit pas annuler le décret. Parce qu'eux, ils étaient jaloux de Daniel. Mais ils ne savaient pas que le Dieu que Daniel adore, c'est le véritable Dieu. C'est le véritable Dieu. Et finalement, le roi va dire, ok, j'étais Daniel dans la fosse au lion. Je ne puisse pas, parce qu'il ne peut pas annuler le décret. Et il dit à Daniel que ton roi, ton Dieu que tu sais de tout ton cœur, que ton Dieu puisse te délivrer. Ils ont jeté Daniel dans la fosse au lion. Mais Dieu a envoyé son ange fermer la bouche des lions. Les lions n'ont pas pu le manger. Tout ça parce qu'il était en communion avec Dieu bien-aimé. Je suis en train de te parler de l'importance de la communion avec Dieu bien-aimé. Surtout pour vous, pour ceux qui sont à l'étranger. Surtout pour ceux qui sont à l'étranger. Je suis en train de parler de la communion avec Dieu. Quand tu fais de Dieu ton Dieu, par la communion que tu as avec lui, Dieu ne te laisse pas. Dieu ne t'abandonne pas. Ça va chauffer comment. Dieu va te faire sortir. Quand ils ont jeté Daniel dans la fosse au lion, Dieu a envoyé ses anges fermer la bouche du lion. La Bible dit que le roi n'a pas pu dormir toute la nuit parce qu'il aimait Daniel. Dieu a fait que Daniel a trouvé grâce à ses yeux. Il aimait Daniel. Très tôt, la Bible dit, très tôt le matin, il s'est réveillé. Il est parti devant la fosse au lion. Avec une voix triste, il appelait Daniel. Est-ce que ton Dieu que tu sers de tout ton cœur a pu te délivrer? Daniel dit, oh roi, longue vie au roi. Mon Dieu a envoyé ses anges fermer la bouche des lions parce que je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Ni contre toi, ni contre mon Dieu. Dieu dit, ok. Dieu, comment on appelle? Le roi a fait sortir Daniel. Tous ceux qui avaient complété contre Daniel, eux, leurs femmes, leurs enfants, jetez-les dans la fosse aux lions. Les lions les ont mangés. Tu comprends bien, aimé? Et le roi a fait quoi? À cause de Daniel, le roi a arrêté un décret. Il a arrêté un décret. Il dit, ici, à Babylone, dans mon pays, partout dans le monde, parce que tous les pays qu'il avait conquis, toutes les nations qu'il avait conquis, il a fait un décret. Il a écrit une lettre à cause de Daniel, un roi païen. Il a dit, partout dans mon royaume, partout sur la terre, dans toutes les langues, que tout le monde ait de la crainte pour le Dieu de Daniel, parce qu'il est vivant. C'est lui qui délivre, c'est lui qui libère. C'est lui qui a délivré Daniel de la force des lions. Un roi païen a confessé Dieu à cause de Daniel. C'est-à-dire que Dieu s'est servi de Daniel pour Dieu s'est servi de Daniel pour glorifier son nom dans sa génération. Et Daniel prospérait. Après ce roi-là, il y a un autre roi qui est venu. Tous les rois qui venaient, Daniel trouvait grâce à les yeux. Daniel prospérait. Amen, bien-aimé. Je suis en train de parler de la communion avec Dieu. Donc, il est très important, bien-aimé, que tu sois en communion avec Dieu. Que tu sois en communion avec ton Dieu, c'est très important. Parce que c'est l'Éternel qui enrichit. C'est lui qui enrichit, elle ne suivi d'aucun chagrin. C'est lui qui élève. C'est lui qui abaisse. C'est lui qui appauvrit. C'est lui qui enrichit. Donc, bien-aimé, je t'encourage. Fais tout ton possible. Fais ton programme. Et inclus la prière dans ton temps. Et inclus la prière dans ton temps, c'est très important. Ne te loigne pas de Dieu. Ne dis pas que tu es fatigué. Tu vois, récemment dans mon lieu de travail, j'ai une collègue de travail là. J'étais en train de l'exhorter un peu. Et puis voilà, elle me disait que non, quand elle était dans son pays là, elle était une femme de prière. Elle priait, elle était une femme de prière. Qu'elle ne manquait rien à l'église. Elle était tout le temps à l'église. Les services de vendredi, de dimanche, de samedi. Elle est tout le temps dedans. Elle parlait que je faisais les jeûnes d'extérieur. Je priais. Vraiment, j'étais une femme de prière. Mais elle dit depuis que je suis arrivée ici, là, vraiment, je n'arrive plus à prier parce que l'atmosphère est froide. Je n'arrive pas à prier comme je priais dans mon pays. Bien aimé, moi qui te parle, moi, je suis à l'étranger. Donc, je sais de quoi je te parle. Quand je te parle, là, je dis surtout les étrangers, c'est très important. Moi, je suis là-bas, je sais que ce n'est pas facile. Parce que le travail prend presque toutes les heures de la journée. Mais il faut qu'on prie. Il faut qu'on prie. Donc, elle a dit que non, ce n'est pas facile. Depuis elle est arrivée ici, elle n'arrive plus à prier comme elle priait au pays. Et elle a dit non. Que la prière, là, la prière d'abord personnelle.
La prière, là, la communion avec Dieu, d'abord, c'est personnel. C'est qu'on fait à l'église, en groupe, là, en famille, tout ça, c'est bon. Mais la prière est personnelle. Et quand j'ai le coup, je sais que vraiment, c'est une femme vraiment qui connaît Dieu. Parce que quand j'envoie les versets bibliques, elle dit, je connais. Quand j'envoie ça, là, elle me met termine. Je sais que c'est une femme qui est en prière. Et une femme qui connaît Dieu. Mais elle dit, depuis qu'elle est arrivée ici, à l'étranger, elle n'arrive pas à prier. Je dis, pourquoi? Elle dit, à cause du travail. Que quand je finis le travail, j'arrive à me suis fatiguée. Elle a dit, non. Que le travail ne te prend pas ton Dieu. Que le travail, je l'ai exhorté. N'accepte pas que le travail vienne t'arracher ton Dieu. N'accepte pas. Bats-toi. Fais ton programme. Organise-toi. Et inclus Dieu. Inclus la prière dans ton temps. Je lui ai demandé, poser la question, tu dors de quelle heure? Tu te lèves de quelle heure? Quand elle m'explique, j'ai dit, mais tu vois, c'est un peu trop. Mais j'essaie voilà, de l'exhorter, de lui dire comment elle doit faire un peu. Quand j'ai fini de parler avec elle, elle m'a dit merci, elle était contente. Elle était contente. Parce que le travail, vraiment, est trop. Le travail est trop. Mais pour cela, tu ne vas pas prier. Tu dois prier. C'est à ce moment que tu dois trouver le temps pour prier. Pour que Dieu fasse quoi? Pour que Dieu ouvre d'autres portes. Pour que Dieu ouvre d'autres portes. Pour que tu puisses avoir encore plus de temps pour Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Le pays où tu habites là, le pays où tu vis bien aimé, Dieu connaît le pays là, même avant que tu ne sois là-bas. Donc il connaît les opportunités. Dieu connaît les opportunités dans ce pays. Donc c'est dans la communion, c'est dans sa présence là qu'il va te guider. Il va te guider, bien-aimé. Donc c'est très important la communion. Et même si ce n'est pas à cause des biens matériels, un peuple doit adorer son Dieu. Tu dois adorer Dieu. Tu dois être en communion avec ton Dieu. C'est très important. Tout le monde n'a pas reçu la grâce d'être enfant de Dieu. Tout le monde n'a pas reçu la grâce d'être sauvé. Si tu as eu la grâce d'être sauvé, tu as reçu le Saint-Esprit. Tu dois être en communion avec ton Dieu bien-aimé. C'est très important. Donc, je t'encourage. Fais ton programme et inclus Dieu dans ton temps. Amen. C'est très important. Pour cela, je vais te donner un petit conseil. Ce conseil-là, mets ça en pratique. Pour tous ceux qui sont assoupis, pour les débutants, pour tous ceux qui priaient déjà, mais qui sont un peu assoupis, et qui n'arrivent même pas à prier. C'est-à-dire, mets comment on appelle, ce conseil en pratique. Ça va beaucoup t'aider. Donc, bien aimé, fais ton programme. Fais bien ton programme. Donc, bien aimé, fais très bien ton programme. Ok? Quand tu fais ton programme de tous les jours, tu fais ton emploi du temps. C'est-à-dire que tu t'assois, tu calcules. Tu sais de quelle heure tu travailles, de quelle heure tu finis. Tu sais à quelle heure tu dors. Tu sais à quelle heure tu te réveilles. Et de la même manière que ton programme de travail est en toi. Tu n'as même pas besoin de créer tes 10 millions que va travailler. Tu sais déjà. Donc, tu fais ton programme bien comme ça. Tu calcules tout et tu prends un temps. Tu inclus la prière dedans. Tu dis, cette heure-là, je mets ça à part. Ça, c'est pour la prière. Quelle que soit mon occupation, quelle que soit mon occupation, à cette heure-là, je dois prier. Je dois prier. Personne ne peut me prendre ça. Tu dois être jaloux même pour ce temps-là. Personne ne doit me prendre ça. Donc, si tu fais ton programme comme ça, tu fais très bien ton emploi du temps. Tu vas trouver le temps. Tu vas trouver un peu de temps pour mettre à côté pour Dieu. Et tu pourras prier. Dans le temps là, tu mets ça en toi. Si tu veux, tu mets ça dans ton téléphone. Tu mets ça dans ton téléphone. Donc quand tu mets ce temps là pas, maintenant qu'est-ce que tu fais? Ça peut être pour réanimer ta vie de prière. Commence avec 1 heure. Commence avec 1 heure. Si tu es vraiment assoupi ou que tu n'arrives pas à prier, et ceux qui arrivent déjà à prier, c'est très bon. Mais si tu es assoupi que tu n'arrives pas à prier, mets 1 heure de côté. Commence d'abord avec 1 heure. Parce que comme tu as assoupi, si tu vas aller très fort, tu vas te décourager encore. Commence avec 1 heure. Les 1 heure là, divise ça en 2. Divise les 1 heure en 2. Prie 2 séances par jour. Un matin, un le soir. C'est-à-dire 30 minutes matin, 30 minutes le soir. Il y a des pays, il y a des gens qui travaillent la nuit. Quelle que soit l'heure à laquelle tu travailles, arrange-toi à prier 2 fois par jour. Arrange-toi à prier 2 fois par jour. 30 minutes matin, 30 minutes le soir. Bien aimé, fais ça chaque jour. Force-toi. Force-toi et fais ça chaque jour. Les 30 minutes là, tu divises ça encore en 2. Tu divises ça encore en 2. Tu prends une partie pour prier. Une partie pour méditer. Un chapitre de la Bible. Et un chapitre de la Bible matin. Un chapitre de la Bible le soir. La Bible déclare, Dieu dit à Jésus, que ce livre de la loi ne se loigne pas de ta bouche. Médite la jour et nuit afin que tu réussisses dans toutes tes entreprises.
afin que tu reçoives dans toutes tes entreprises. Dieu est dans sa parole. Dieu parle dans sa parole. Il se révèle dans sa parole. Et c'est ce que tu vas méditer là. C'est avec ça que tu vas prier. Face à les situations, déjà tu connais la parole en toi. Tu peux prendre la parole maintenant pour te défendre, pour prier. Ou le Saint-Esprit peut te ramener même la parole que tu as médité pour te défendre. Amen. Donc quand tu médites que tu ne comprends pas, ne t'inquiète pas. Toi, médite seulement un chapitre matin, un chapitre le soir. Et tu prends le reste là pour prier. C'est très important. Parce que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Face à des situations, tu vas présenter quelle parole à Dieu? Il est écrit. Qu'est-ce qu'il est écrit? Dieu a dit quoi? À propos de la situation que je traverse là. Ma situation là, Dieu a dit quoi en fonction de cette situation? Tu ne connais pas. Mais quand tu médites chaque jour, la parole est là. Face à la situation, le Saint-Esprit va te ramener la parole à l'esprit. Ah, tu vas te rappeler de la parole. Et tu vas commencer à prier, tu vas présenter la parole à Dieu. Il est écrit, voici ce que tu as dit, voici ce que tu as dit. Ô Seigneur, ta parole déclare que face à cette situation, c'est tel jour, tu prends pour prier. Donc tu fais ça comme ça, bien-aimé. Chaque jour, force-toi. Médite un chapitre le matin, médite un chapitre le soir. Dans tes 30 minutes de matin, dans tes 30 minutes de le soir. Fais ça comme ça. Au bout de quelques temps, bien aimé, si tu as fond dans ça, le feu va être embrasé. Toi qui as soupi, même si tu n'es pas à l'étranger, toi qui as soupi, mais ou toi aussi qui veux débuter la prière, la communion avec Dieu, commence comme ça. 1 heure, divise ça en deux. 30 minutes matin, 30 minutes le soir. Les 30 minutes, divise ça encore en deux. Prends comment on appelle? Prends une partie pour prier, prends une partie pour méditer. Si tu veux, tu fais 20 minutes de prière, 10 minutes de méditation, ou 15 minutes de prière, 15 minutes de méditation. Tout dépend de toi. Mais fais ça, bien-aimé. Fais ça. Si tu as fond dans ça, bien-aimé, au bout de quelques temps, le feu va être embrasé. Tu vas passer de 30 minutes, 1 heure à 2 heures, ainsi de suite, bien-aimé. C'est très important parce que Jésus-Christ habite en toi par son esprit. Le Saint-Esprit est là. Donc, quand tu commences à prier, le Saint-Esprit te fortifie. Il te fortifie. Il te fortifie. Et jusqu'à tu deviens un homme de prière, une femme de prière. Mais quand tu ne pries pas, le Saint-Esprit en toi, tu ne lui parles pas. Jésus habite en toi, tu ne dis rien. Tu n'es pas en communion avec lui. Face à les difficultés, toi-même tu souffres seul. Toi-même tu souffres face à tes problèmes. Face à tes problèmes, toi seul tu souffres. Toi seul tu cherches ton problème. Pourtant, le Saint-Esprit est ici. Si tu es en communion avec lui, tu vas lui parler, il va te donner une solution. Il va te dire quoi faire, il va te donner un conseil, il va te dire. Mais parce que tu n'es pas en communion avec lui, face à les difficultés, tu souffres trop. Tu souffres. Toi seul tu portes ton problème. Toi seul tu portes ton bagage. Pourtant, il y a quelqu'un ici, on appelle, il est notre aide. Le Saint-Esprit est notre aide. C'est lui qui nous aide. C'est lui qui nous conduit, c'est lui qui nous guide. C'est lui qui nous donne la sagesse. Hein? C'est lui qui nous pousse. C'est lui qui nous conduit dans les voies de Dieu. C'est lui qui nous amène à tout faire. On ne peut rien faire sans le Saint-Esprit. Oh, le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. Donc, c'est par la prière que tu es en communion avec lui. La communion avec Dieu, c'est la communion avec le Saint-Esprit. Donc, bien aimé, tu fais ça comme ça chaque jour. Ta vie de prière va être embrasée. Ta vie de prière va être embrasée. Tu ne pourras plus être assoupi. Pendant que tu es au travail, bien aimé, l'Esprit de Dieu, il est en toi. Pendant que tu es au travail, si tu peux parler, tu parles. Si tu peux parler, au moins 2 minutes de prière. Tu fais au moins 2 minutes de prière. Parlez. Saint-Esprit, donne-moi la force de prier. Saint-Esprit, donne-moi la force de prier. Réanime ma vie de prière. Saint-Esprit, aide-moi à prier. Donne-moi la force. Même si c'est en 2 minutes. Parle avec le Saint-Esprit dans ton cœur. C'est avec Jésus que tu pries. C'est une prière. C'est avec Dieu. Donne-moi la force. Tu fais ça chaque jour. Donne-moi la force de prier. Fortifie-moi. Aide-moi à prier, Saint-Esprit. Aide-moi à prier. Je vais prier. Donne-moi la force. Même en 2 minutes, tu fais ça. En plus de tes prières de 30 minutes, matin, 30 minutes le soir. Tu vas voir, bien aimé. Le feu va t'embraser. Le Saint-Esprit va te fortifier un peu. Tu vois. Et tu seras un homme et une femme de prière. C'est ce que Dieu attend de toi pour te guider. C'est ce que Dieu attend de toi pour t'établir. C'est ce que Dieu attend de toi pour te positionner. Amen, bien aimé. Donc, c'est très important la communion avec Dieu. Ne reste pas là comme ça, sans prier. C'est pas bon. On ne sort pas de toi, le matin. Aller au travail. Tu es pressé parce que je ne me suis pas vite réveillé sans prier. Ça aussi, c'est pas bon. Tu confies la journée à qui? Tu vas travailler au milieu des personnes qui ont adoré d'autres dieux. Qu'ils adorent d'autres dieux, d'autres divinités, d'autres esprits que toi, tu ne sais pas. Toi, tu vas te jeter comme ça au milieu d'eux. On t'envoie, ça prend. On t'envoie, ça prend. On te fait le coup bas, ça prend. Ou bien quitter au travail, venir manger, te laver, aller au lit, sans parler à Dieu, sans lui confier ta nuit. Hey, le monde est spirituel. Hein?
Le monde est spirituel. Donc toi, tu ne sais pas la nuit qui te protège, qui prend soin de toi. C'est Dieu, mais tu ne lui parles pas, tu viens dormir comme ça. Que je suis fatigué, ah, Dieu comprend. Hein. Dieu comprend, il voit le travail. Non, hein. Dieu comprend. Il faut que tu aies le temps pour lui, il faut parler. Il faut parler. C'est très important, bien-aimé. Donc vraiment, je t'encourage. Je t'encourage, bien-aimé. Toi qui es assoupi, qui est affaibli, écoute ce message. Et lève-toi. Lève-toi. Fais ton projet. Ton projet. Fais ton programme. Fais ton projet. Organise-toi. Et mets un temps de côté pour ton Dieu. C'est très important. Pour être en communion avec lui. En intimité avec lui. Par le Saint-Esprit qui est en toi. Par la prière de tous les jours. De tous les jours. En tout temps et en tout lieu. Nous les enfants de Dieu, les chrétiens. Tout lieu est un lieu de prière pour nous. On n'a pas besoin de laisser la prière pour aller prier. Pendant qu'on travaille, je parle dans mon cœur, tu ne sais pas. Je prie dans mon cœur avec mon Dieu, je ne sais pas. Je mange avec toi, je parle avec Dieu, tu ne sais pas. Je suis au volant, je parle avec Dieu. Je suis avec toi comme ça en cause, mais je parle avec Dieu dans mon cœur, tu ne sais pas. Donc tout le temps, lieu de prière. Tout le temps, lieu de prière. Donc parle avec lui. Saint-Esprit, donne-moi la force de prier. Même si tu as des challenges, tu as des choses, tu as des challenges, tu as des difficultés, tu as des problèmes, ou il y a des solutions que tu cherches. Saint-Esprit, donne-moi le conseil. Comment je peux faire cette histoire? Comment je peux faire? Saint-Esprit, aide-moi à m'en sortir de cette situation. Aide-moi. Montre-moi le chemin que je dois prendre. Le Saint-Esprit parle, il répond. Il répond, l'idée va venir. Amen, bien-aimé. Donc je t'encourage. Lève-toi et sois en communion avec ton Dieu. Daniel, tu es à l'étranger. Tu es à Babylone, tu es à quelque part. Dieu t'attend. Dieu t'attend. Il attend que tu sois en communion avec lui. Il a des projets pour toi. Des projets de bonheur pour toi. Il veut t'établir. Il veut te positionner. Il veut se révéler à ta génération à travers toi. Tu es un Daniel. Lève-toi, Daniel, et sois en communion avec ton Dieu. Lève-toi. À l'étranger où tu es, lève-toi. Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu t'a pas abandonné. Lève-toi. Le problème, c'est la communion. C'est le manque de communication. C'est la communion. Il n'y a pas de communication entre toi et Dieu. Toi, seul, tu portes ton problème. Dieu t'attend. Dieu t'attend. Ne laisse pas le problème ou le travail comme on appelle, voler ta vie de prière. Dieu t'attend. Dépose ça et sois en communion. Tu es un Daniel. Tu es une Daniel que Dieu attend pour établir, pour positionner. Maintenant, lève-toi et sois en communion avec lui. Lève-toi et cherche-le dans la prière. Cherche-le dans la méditation. Parle-lui pour qu'il te guide, pour qu'il te guide, pour qu'il te conduise. Tu comprends? Bien aimé, j'ai l'habitude de dire quelque chose très important. Que Dieu en nous, Jésus en nous, le Saint-Esprit est comme notre GPS. Tu sais, quand on est de nouveau. C'est-à-dire qu'on accepte Jésus-Christ, qu'on est né de nouveau, immédiatement, Dieu a un plan pour nous. Parce que la Bible déclare que nous sommes sauvés par la grâce de Dieu, créés en Christ pour les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Donc, quand on accepte Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, immédiatement, Dieu a un plan pour nous, bien-aimés. Et ce plan-là, c'est notre destinée. C'est ce qu'on doit accomplir sur la terre. Mais nous ne connaissons pas. Celui qui peut nous amener à cette destinée, celui qui peut nous amener à accomplir cette destinée, c'est le Saint-Esprit. Dieu lui-même, Saint-Esprit qui habite en nous, Jésus lui-même. C'est lui seul qui peut nous aider à accomplir cette destinée. Et cette destinée est comme un voyage. Est comme un voyage. Un voyage. C'est le Saint-Esprit. Il est comme le GPS. C'est lui qui va nous conduire à cette destination. Amen. Ceux qui voyagent le savent. Tu veux aller dans un pays ou dans un autre état, mais tu ne connais pas. Mais toi, tu veux aller là-bas. Pour que tu puisses aller là-bas, il faut que tu sois connecté avec quoi? Le GPS. C'est le GPS qui va te conduire jusqu'à là-bas. Mais pendant que tu es connecté avec le GPS, et le GPS te conduit, si en chemin tu te déconnectes de GPS, tu vas te perdre. Tu ne pourras même pas te retourner. Tu ne pourras pas te retourner en arrière. Tu ne pourras pas aussi continuer. Parce que tu ne sais pas où tu vas. Et le chemin que tu as emprunté aussi pour venir, tu ne connais pas le chemin. Donc tu es au milieu. Donc c'est ça la déconnexion avec Dieu. C'est ça la communion aussi avec Dieu. Donc quand tu es déconnecté de Dieu, tu ne retrouves plus ton chemin. Tu tâtonnes seulement. Tu ne sais pas où tu vas parce que c'est le Saint-Esprit qui te guide. Mais quand tu es en connexion avec Dieu, le Saint-Esprit te guide petit à petit, petit à petit, petit à petit, jusqu'à cette destinée. Jusqu'à accomplir ta destinée.
Et la destinée là, c'est la destination où tu dois arriver. C'est le plan que Dieu a pour toi. Et c'est le Saint-Esprit qui est comme notre GPS. C'est lui qui peut nous conduire là-bas. Et sur le chemin, il y a des obstacles. Il y a des obstacles. Le Saint-Esprit va te dire, sur le chemin, il y a des obstacles. Parce que quand tu conduis, parfois tu vas dans un autre état ou à quelque part. Pendant que tu conduis, le GPS te dit, attention, il y a des policiers sur la route. Attention, va doucement. Attention, il y a une voiture qui est gâtée sur la route. Le GPS te parle de faire attention. C'est comme ça le Saint-Esprit est. Sur le chemin de ta destinée, il y a des obstacles. Le Saint-Esprit va te conduire. Attention, attention, ici, attention. Tout ça se passe dans la communion, bien-aimé. Tout ça te parle de la communion. C'est dans la communion que le Saint-Esprit te guide. Il te guide, il te guide. Jusqu'à... Il t'amène à ta destination. Donc, bien-aimé, sois connecté avec Dieu par son esprit, par la communion, la prière de tous les jours. Pour que le Saint-Esprit, qui est comme notre GPS, te conduise jusqu'à ta destinée. Te conduise jusqu'à ta destinée. Mais si tu te déconnectes en chemin, tu ne pourras pas avancer, tu ne pourras pas retourner, tu resteras au milieu. Et tu vas tourner en rond. Donc je t'encourage. Courage. Courage, bien-aimé. Je t'appelle Daniel. Je t'appelle Daniel. Courage, lève-toi. Et maintenant, sois en communion avec le Saint-Esprit pour qu'il te guide, pour qu'il te dirige, pour qu'il t'amène à accomplir le plan de Dieu, la volonté de Dieu sur la terre. Sois béni. Sois béni, Daniel. Sois béni. Si ce message t'a fait du bien, n'hésite pas à partager. Partagez maximum. Même si tu n'es pas à l'étranger, que tu assoupis ce message, mets les stratégies en pratique pour pouvoir prier. Et si tu connais aussi quelqu'un qui est à l'étranger, bien aimé, il faut lui partager ce message. C'est très important. Je suis à l'étranger, je sais de quoi je parle. Ce n'est pas facile. Il faut lui partager pour qu'il se réveille. Si tu as un frère ou une soeur qui est au pays, tu vois que ça allait. Tu ne connais pas sa vie, partage-le ce message pour qu'il écoute, pour qu'il se réveille vraiment dans la prière. Pour qu'il se réveille dans la prière, pour qu'il soit en communion avec son Dieu. C'est très important. Partagez massivement pour toucher les autres. Si tu n'es pas concerné, partage pour toucher les autres. Commentez, likez. Soyez bénis. Soyez bénis. Daniel, sois béni. Amen.